monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing Coco Rosa Studio. C'est la première fois que je collabore avec ce site de scrapbooking et ils ont des choses vraiment super sympas, donc je me suis laissée tenter. J'ai pris uniquement des dies. Voilà, je vais vous montrer donc les créations que j'ai faites en utilisant donc ce que j'ai choisi. Sachez que je vous mettrai tous les liens dans la barre d'information ainsi que le code de réduction qui vous offre 20% sur votre commande. Donc je vous le mets ici ainsi que dans la barre d'infos. Donc c'est le code L majuscule 1380. Voilà, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Voilà. Alors, on va commencer par ce dies là. Alors, en fait, j'ai pas fait de création avec. Je ferai une autre vidéo avec vous en l'utilisant. J'ai juste fait un petit essai pour voir ce que ça donnait. Alors, en fait, c'est un kit pour faire une carte pop-up. Voilà. Donc, je vous montre tous les dies qui composent ce kit. On a celui-ci donc qui va vous faire la découpe ainsi que les plis donc pour faire votre carte pop-up. Ensuite, vous avez une petite bordure, voilà, comme ceci. Donc là, on a la découpe pleine et là, on a la découpe évidée. Voilà, donc même ça pour faire des petites créations ou des petites bordures sur une page d'album, ça peut être sympa. J'aime bien cette forme-là avec la pointe. Voilà, ensuite, on a ce dies-là qui ressemble un petit peu à un nuage. Et ensuite, on a deux dies similaires, étiquettes avec l'effet fausse couture. Voilà, donc ça, c'est ce qui compose tout le set pour faire cette carte pop-up. Alors, je vous montre. Donc là, je ne les ai pas encore utilisées, mais j'ai fait les découpes. Donc, les étiquettes avec l'effet fausse couture. J'adore cette forme, vous le savez. Voilà, et ensuite là, donc j'ai pris une base de cartes grise, argentée, comme ça. Et donc, voilà ce que ça donne. Donc là, c'est vraiment un essai pour voir... C'était vraiment pour voir ce que ça allait donner. Mais on fera une petite carte ensemble en utilisant donc du papier imprimé, etc. Mais le rendu est pas mal. Et puis, ma foi, vous pouvez retirer cette petite bordure là et mettre deux petits personnages pour faire un autre pop-up. C'est possible. Et au moins, vous ne vous cassez pas la tête à mesurer, à faire les plis, etc. Là, cette matrice le fait pour vous. Voilà, donc ça, c'était le premier article que j'ai choisi et ça fera l'objet donc d'une autre vidéo. Hop, je remets tout ça dans le sachet. Voilà. Alors ensuite, je vais vous montrer donc deux dies que j'ai utilisés pour faire une ATC. Alors les voici. Alors le premier, c'est celui-ci, un tout petit renard tout mignon. Donc en fait, il fait 4 cm de large sur 4,5 de long. Donc il est vraiment tout petit, tout mignon. Et ensuite, on a ce dies feuillage. J'adore les feuillages et celui-ci est particulièrement beau. Donc, je me suis laissé tenter. Il est vraiment sympa. Donc là, il est quand même assez grand celui-ci par contre. Donc, au niveau de la hauteur, ça fait 12 cm sur 8,5 on va dire, avec la largeur. Voilà. Donc, je vous montre ce que ça donne au niveau des découpes dans du papier blanc. Donc là, on a le petit renard. Et ce qui est bien, on a tous les petits détails pour faire la mise en couleur. Donc ça, c'est top. Et ensuite, donc, le feuillage. Donc là aussi, on a quelques petits détails au niveau des feuilles. Voilà. Donc là aussi, aucun problème pour les matrices. Elles passent très très bien, en tout cas dans la Mademoiselle Toga. Et voici donc l'ATC que j'ai réalisé. Donc toute simple, j'ai utilisé du cardstock noir pour ma base. Ensuite, j'ai pris du papier imprimé avec un dégradé de marron, donc du plus foncé vers le plus clair. Pour le feuillage, j'ai utilisé du papier pailleté marron. Donc la découpe du petit renard que j'ai mise en couleur avec des crayons aquarelle. Je l'ai mis en 3D pour apporter un petit peu de relief. Des petits drops faits avec les nouveaux drops dans les tons de vert et le sentiment adorable. Simple mais efficace. Voilà, je trouve que le feuillage et le petit renard se marient bien ensemble. Ça fait un chouette combo pour une jolie création. Voilà, donc là c'est pour l'ATC avec le dies renard et le feuillage. Ensuite, alors, donc là, je vais vous montrer... Alors, ils sont où? Voilà. Ça, j'étais super contente lorsque j'ai vu qu'ils avaient des dies avec des sentiments en français. Je me suis dit, bon, alors là, il me les faut parce que j'en ai pas beaucoup. Je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Donc, c'est top qu'un site étranger propose des mots en français. Donc là, je vais vous les montrer donc sur du papier noir que je vais reprendre. Il y a juste le mot merci que j'ai utilisé sur une carte et que j'ai pas redécoupé. Donc, je vous montrerai ça après. Alors, je vous montre au niveau des découpes ce que ça donne. Alors, on a le mot bon.
Ensuite, on a courage. Voilà, donc bon courage. Ensuite, on a le mot hop là, félicitations. Ensuite, on a le mot bonjour. Et là, on a également joyeux, hop, qui va avec le mot anniversaire. Donc voilà pour les mots en français. Et comme je vous ai dit, il y a le sentiment merci que j'ai utilisé sur une carte, donc je vais vous le montrer juste après. En tout cas, c'est sympa, voilà, d'avoir des mots en français sur un site étranger. Ça, c'est top. Voilà, donc là, vous avez tous ces mots-là dans ce set de dies. Voilà. Alors, je vais également vous montrer donc le set que j'ai utilisé pour faire la carte où j'ai utilisé le sentiment merci. Donc là, c'est pour former une fleur en 3D. Vous avez également le feuillage qui est avec. Alors, vous avez 3 tailles de fleurs différentes, enfin du moins les pétales. Ensuite, on a 2 feuilles et puis du feuillage, des petites branches de feuillage, voilà. Comme ceci. Alors, voilà ce que ça donne au niveau des découpes dans du papier blanc. Et ensuite, je vous montre la carte. Alors ici, on a les branches, les feuilles, les pétales, avec les 3 tailles différentes. Donc voilà ce que ça donne pour les découpes. Là aussi, aucun problème, ça coupe super bien. Voilà. Alors, voilà la carte que j'ai réalisée en utilisant tout ça. Donc là, on a le sentiment merci qui est au centre. Et ensuite, donc les petites fleurs que j'ai mises en 3D. J'aime beaucoup le rendu sur cette carte. Voilà, c'est frais, c'est printanier. J'aime beaucoup avec ces couleurs toutes pastel. Alors en fait, j'ai utilisé un pochoir rond pour faire donc le rond central rose. J'ai utilisé les encres de chez Action. Et ensuite, on a un petit côté scintillant. Je ne sais pas si on va le voir, que j'ai réussi à avoir en utilisant donc les petites paillettes corporelles qu'on m'avait envoyées. Ça marche super bien, franchement c'est top. Alors je ne sais pas si ça va se voir en vidéo, mais en tout cas en vrai ça rend trop bien. C'est vraiment super sympa. Il faudra que je vous fasse une petite revue là-dessus. Ensuite, tout autour donc de mon cercle fait avec un pochoir, j'ai utilisé l'osier de chez Action, celui-ci. Voilà, donc j'ai fait le tour de mon rond en pochoir. Donc le sentiment merci au centre. Et ensuite, donc mes petites fleurs que j'ai mises en 3D. Là aussi, il y a un petit peu de paillettes dorées. J'ai mis une perle au centre, donc le feuillage qui épouse donc le petit cercle en osier. Et ensuite, des perles de pluie sur la carte. Voilà, super sympa et très facile à réaliser pour un chouette rendu. Voilà, donc ça, c'est ma petite carte avec donc les fleurs et puis le sentiment merci. Voilà. Et enfin, le dernier article. Donc, vous connaissez mon amour pour les chats, hein, je ne vous apprends rien. Donc, lorsque je les ai vus, là, cette petite brochette de chat, je me suis dit, ah non, il me la faut, ils sont trop mignons. Voilà, donc on a les petits chats. Voilà ce que ça donne au niveau de la découpe dans du papier blanc. Par contre, on peut récupérer les petits yeux. Je ne l'ai pas fait parce que c'est pénible. Alors, je les ai carrément enlevés. Mais vous pouvez récupérer donc les petits yeux des chats. Voilà. Donc là aussi, ça se découpe super bien. Et je vous montre la carte que j'ai réalisée avec ces petits chats. Donc la voici. Très simple, mais j'adore le rendu. Donc j'ai utilisé du cardstock blanc pour la base. Ensuite, donc j'ai pris sur le set des mots en français le sentiment bonjour que j'ai coupé dans du papier noir pour que ça ressorte bien. Et après, donc j'ai fait la mise en couleur de mes petits chats avec un dégradé arc-en-ciel. Et en utilisant en fait les nouveaux crayons de chez Action, donc les Silky crayons. Alors je pense que ça doit être des crayons de cire ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, c'est super agréable à travailler. Le rendu est vraiment sympa aussi. Donc si vous voulez, on pourra refaire cette petite carte ensemble en tuto. Comme ça, je vous montrerai comment donc utiliser ces crayons. Mais ouais, c'est vraiment super sympa. Le rendu est top. Donc j'ai fait d'abord mon dégradé sur ma base de carte. J'ai fait exactement la même chose sur ma brochette de petits chats. Et ensuite, donc j'ai collé ça par-dessus. Et voilà le rendu. Et les petits yeux, donc j'ai utilisé du gesso blanc pour combler les petits ronds, vu qu'on avait la couleur en dessous. Et j'ai fait des petits yeux noirs avec un crayon. Donc voilà ce que ça donne pour cette carte avec les chats. J'adore. C'est trop mignon. Ça fait super sympa avec ce dégradé de couleur arc-en-ciel. J'aime beaucoup le résultat. Voilà, donc si vous voulez, on la fera en tuto et puis je vous montrerai comment j'ai utilisé donc ces crayons-là.
J'en ai pris en fait de l'eau. J'ai pris les couleurs fluo, néon ils appellent ça, et les pastels. Donc je pense qu'avec ces deux-là, ça me suffira. Mais ouais, c'est vraiment hyper sympa et agréable à travailler. Voilà, donc je vous remontre rapidement donc ce que j'ai réalisé. Donc on a cette carte-ci, on a celle-ci. Voilà, et on a donc la petite ATC avec le renard. Et ensuite, donc pour l'autre, comme je vous ai dit, la petite carte pop-up, je ferai une vidéo où on utilisera donc ce set-là. Voilà, j'espère que cette vidéo unboxing et présentation de création vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses que vous avez aimées ou pas. Et puis, ben, vous retrouverez donc tous les liens de ce que je vous ai présenté dans la barre d'informations. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Voilà, bah écoutez, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous surtout. Et puis, à bientôt. Ciao, ciao!